Et Shepard, né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est un orphelin. Il a grandi dans la rue, seul. Il a vu toute son unité mourir sous ses yeux à accuser. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est un survivant. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant? Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqué avec lui. Du calme, Presley. Tu vas finir par te coller un ulcère. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. Que savez-vous des systèmes furtifs? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur. Une technologie de pointe. Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype. Mais pourquoi un équipage au complet? Une équipe réduite coûterait moins cher, et ça réduirait les risques d'indiscrétion.
Et puis il y a Nilus. Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair. Pour cacher quoi? J'aimerais bien le savoir, commandant. Nous sommes ici sous de faux prétextes. Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard. Vous avez un problème avec le capitaine? Bien sûr que non, chef. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ces médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. Vous n'avez pas confiance en Nilus? Je n'aime pas les Turiens, de manière générale. Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les Turiens ont attaqué. C'était il y a 30 ans. Vous ne pouvez pas blâmer Nilus pour ça. Non, bien sûr, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Surtout un Turien. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nilus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nilus a l'air de s'attendre à de l'action, ça ne me plaît pas. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Akuzé. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune, caporal, et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Que pouvez-vous me dire sur Nilus? Les Turiens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles turiennes qui protègent l'espace de la citadelle sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides, d'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. J'espère qu'on pourra voir Nilus en action. Il paraît qu'un jour, il a dégommé à lui seul tout un peloton ennemi. Que savez-vous des spectres? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le conseil de la citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix. C'est ça qui compte. Les spectres sont au-dessus des lois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humains chez les spectres? Les spectres proviennent généralement des races conciliennes, comme les Turiens. Ça fait des années que nous essayons de faire accepter un humain dans leur rang, sans résultat jusqu'ici. Eh, commandant, vous seriez pas mal comme spectre. Ils sont toujours lâchés dans des merdiers pas possibles, avec des chances de survie quasi nulles, et ils s'en tirent. Comme vous sur Akuzé, quoi. J'essaie de ne pas penser à Akuzé. Eh, désolé, commandant, je voulais pas vous offenser, hein. Je respecte ce que vous avez fait sur place, comme tout le monde. Inutile de ressasser le passé, commandant. Vous aviez besoin d'autre chose? Donner un pouvoir pareil à quelqu'un, c'est de la folie. Et s'il devient incontrôlable? Je suppose que le Conseil peut retirer son statut de spectre à un agent qui lui échapperait. À ce moment-là, le service de sécurité de la citadelle prendrait le relais. Le SSC? Ha! Il serait foutu d'avance. Un spectre est plus redoutable que 20 soldats ordinaires. Non, les spectres font leur propre police. S'il y en a un qui déraille, ils envoient un autre agent pour l'abattre. C'est ça la justice des spectres. Le caporal confond histoire romancée et réalité, commandant. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins, c'est bien ça? À quoi ça ressemble? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime? Pas vraiment, commandant. C'est l'une de nos colonies les plus stables. Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation. Mais il y a forcément autre chose. Il y a un spectre à bord. Il doit bien avoir une raison. C'est pour ça que je suis à cran. J'ai hâte de connaître notre vraie mission. Le capitaine m'attend.
Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Je n'y suis jamais allé. Mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Vous savez quelque chose? Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je peux espérer un briefing, capitaine? Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéins avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux, trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et aux spectres. Nous sommes un groupe d'élite, et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humain, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Que savez-vous des protéins? Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent, mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique, et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéins. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars,
nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Attique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À terre! Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine! L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nélus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On le couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est? Des poches de gaz. Vous en faites pas, elles vont pas vous sauter dessus.
voie est libre. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs. Mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. Compris, chef. Saren? Nilus. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en mission. Le Conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le responsable ici? Vous êtes blessé, Williams? Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu notre position tant qu'on a pu, jusqu'à ce que les guettes nous submergent. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes? Ce qu'on apprend en cours d'histoire. Ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créée par les Cariens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Percé. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombé dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque? On est venu de la colonie principale il y a 2 nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Vous n'auriez pas vu un spectre turien dans le coin? Il n'y a pas de Turien sur Eden Prime. Pas à ma connaissance, en tout cas. Et s'il y en avait, je ne saurais pas si c'est un spectre ou non. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris. Il est armé jusqu'aux dents. Heureusement, il est avec nous. Plus ou moins. Désolé. Comme je l'ai dit, pas de Turien. En route! Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les guettes? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin? Un vaisseau. Non mais vous avez vu la taille? Commandant, c'est Nilus. Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses! Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça? Quel autre? Il y avait 2 Turiens. Votre ami et un autre qui l'a appelé Saren. Ils avaient l'air de se connaître.
Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. On nous a informé qu'une balise protéenne se trouvait dans le spatioport. Où est-elle? Sur l'autre plateforme. Je parie que ce type-là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je savais que cette balise attirait les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvée. D'abord, cette saloperie de vaisseau mère apparaît, et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses? Ils n'ont pas eu le temps. Moi, j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque? Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi. Je me cache derrière les caisses, là où le contremaître peut pas me voir. Il a survécu par pure fainéantise? Si vous ne vous étiez pas esquivé pour faire cette sieste, vous seriez mort comme les autres. Oui, sans doute. J'ai pas trop envie d'y réfléchir. Parlez-moi de l'attaque des Geth. Ça a été foudroyant. On avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahi. Des milliers de Geth, partout! Ils devaient se trouver dans le vaisseau. Et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Un vrai carnage. Que pouvez-vous me dire sur cette balise? Elle est arrivée ce matin. On l'a chargée sur le train pour l'expédier sur l'autre plateforme. Quand je pense que ça s'est passé il y a à peine quelques heures. Parlez-moi de ce vaisseau mère que vous avez vu. J'avais jamais vu un truc comme ça. C'était gigantesque. Il a atterri près de cette plateforme. Tout est devenu sombre quand il est descendu. Ça faisait un bruit indescriptible. Le genre qui vous passe le cerveau à la moulinette. C'est ça qui m'a réveillé. Et puis l'attaque a commencé juste après. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux pas rester là. Il faut que je me casse d'ici. Armez les charges. Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. Normandie, la balise est sécurisée. Incroyable. Demande Un évacuation artefact immédiate. protéin en état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu, Normandie. On reste en stand-by. Non, ne touchez pas. C'est dangereux. Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson.
Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Alors, il faut l'éliminer immédiatement. Docteur? Docteur Chakwas, je crois qu'il se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous? J'en serais quitte pour quelques bosses. Combien de temps je suis resté dans le coltard? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché. Vous avez dû me pousser de là. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait. En fait, nous ne savons pas si c'est ce qui l'a détruite, et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO, du coup le lieutenant et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Merci, c'est gentil. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certain de ce que j'ai vu. La mort, la destruction, rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, Capitaine Anderson. Comment va notre commandant en second, docteur? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? Je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement. Ne vous reprochez pas la mort de Jenkins, Shepard. Vous avez fait du bon travail. Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenu avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les guettes n'étaient pas sortis du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. L'artilleur Williams ne fait pas partie de l'équipage du Normandie. Je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle. Elle a été réaffectée sur le Normandie. Williams est un bon soldat. Elle le mérite. Le lieutenant Alenko est d'accord avec vous. C'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nilus est mort, la balise a été détruite, les guettes nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. Les guettes auraient massacré toute la colonie si je ne les avais pas arrêtés. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas Saren. Il s'est allié avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu des créatures artificielles, les guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au Conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement? Que j'ai fait un mauvais rêve? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéine disparue? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparé. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre.
Il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du Conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le Conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le Conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Vous êtes un bon soldat, Williams. Votre place est sur le Normandie. Merci, commandant. Très flatté. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité. Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse, trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Vous connaissez bien le capitaine Anderson? J'ai servi avec lui sur bon nombre de missions. Il sait quand il faut laisser couler et quand serrer la vis. L'équipage sait qu'il est déjà passé par tout ce qui pourrait leur arriver. Et il est attentif envers ceux qui sont sous ses ordres. Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission, mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Je dois y aller. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte. Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille, c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté, alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arrimage quai 422.
C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Geth attaquaient une colonie turienne. Les Turiens ne fondent pas de colonie à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Et Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Ils n'apprécient pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est surtout une menace pour toutes les colonies humaines. Il faut l'arrêter et il faut faire entendre raison au Conseil. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéin. C'est Saren le responsable, pas lui. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. Bonjour, humain. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Alarmé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Azari. C'est elle qui a tout déclenché. Qui est cette favorite Asari? Étonné. Vous ne la connaissez pas. Vous devez être nouveau par ici. Tout le monde connaît Shaira, la favorite. Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Corlac, ambassadeur Volus. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain? Quel est cet endroit? Vous êtes dans l'ambassade des Volus et des Elcor. Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire et notre culture vous ennuieraient, être humain. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire. Mon peuple est arrivé à la citadelle peu de temps après sa découverte par les Asari et les Galariens. Nous avons contribué à l'établissement d'une économie galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle et nos nombreuses contributions à la communauté galactique, nous n'avons toujours pas de siège au Conseil. Parlez-moi de la culture Volus. Nous sommes un peuple tribal par nature, mais en aucun cas violent. Nous échangeons et vendons nos terres et membres de tribus pour accroître notre statut. Les grandes tribus absorbent fréquemment les tribus plus petites et finissent par se séparer à nouveau. Notre société est très malléable et nos gouvernements sont en changement constant. Étant donné que nous ne sommes pas une race très vigoureuse, nous échangeons nos services contre la protection d'autres espèces. Quelle est votre fonction ici?
J'essaie de promouvoir les intérêts du peuple Volus. Une tâche ardue, quand on sait à quel point le Conseil néglige notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil bien avant nous. Pourquoi les Elcor et les Volus ne font pas partie du Conseil? Toutes les espèces doivent faire leurs preuves avant d'entrer au Conseil. Toutes, sauf les êtres humains, à ce qu'il semble. Conciliant, ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus humain. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vraiment? Depuis combien de temps attendons-nous? Et combien de temps cela va-t-il durer? Discuter avec les humains est une perte de temps. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Des détails. Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Au revoir, ambassadeur. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce, humain. Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces. Pourquoi insistez-vous, Kaylin? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Déçu. Dean, vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor. Les Elcor commençaient tout juste à explorer l'espace concilien lorsque les Asari sont entrés en contact avec eux. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche, et donc la citadelle. Fiers. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor. Franc. Les Elcor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies, mais nous accueillons très volontiers les étrangers. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. Quelle est votre fonction ici? Modeste. J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple Elcor à l'attention du Conseil. Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Le Conseil se moque royalement de nos races. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cet humain n'est pas responsable de votre mécontentement, ni de vos soupçons déplacés. Au revoir, ambassadeur. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Vous savez qui je suis? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Quel est votre nom? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Saphiria, je suis l'assistante administrative des ambassades. Vous m'avez l'air paniqué. Les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne. Si vous représentiez des millions de citoyens, vous aussi, vous seriez un peu débordé. Quel est cet endroit? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la Citadelle, plus exactement. Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina. Qu'est-ce que c'est? Le guide virtuel de la Citadelle. Le terminal est en accès libre. Je dois y aller. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la Citadelle. Vous êtes une personne ou un programme? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanés dans les centres d'intérêt de ce niveau de la Citadelle.
Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium, si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle, ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle, où le Conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la citadelle, ou SSC, assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Paline, un Turien, mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Paline se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart? Certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. À l'issue de longues délibérations, le Conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Tu es d'accord avec cette décision? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interaction simples. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade? Dans les années qui suivirent la fondation du Conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au Conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du Conseil? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Quelle arrogance. Je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choqué. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du Conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du Conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le Conseil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Conseil de la Citadelle? À l'origine, le Conseil était composé de représentants Asari et Galariens, les deux espèces dominantes de l'espace concilien. Il y a environ 1304 années galactiques standards, les Turiens furent invités à siéger au Conseil, en remerciement de leur rôle durant la rébellion Krogan. Depuis, les trois races du Conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique, tout en préservant l'autonomie de chaque espèce. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a toujours un rouage grippé quelque part. Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interaction simples. Au revoir. À bientôt, et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la Citadelle. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie? On se connaît? Vous non, moi oui. Je suis l'exécuteur Paline, chef du SSC. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la Citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant? J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien.
Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Le Conseil nous traite comme des citoyens de seconde zone. Tout ce que nous le gagnons parce que nous nous battons. Très bien, alors battez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire. Je suis extrêmement occupé, commandant. Ce sera tout? Que pouvez-vous me dire sur les spectres? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous reprochez quoi aux spectres? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Il faut parfois faire une entorse à la loi pour assurer la sécurité. Je suis au SSC depuis 30 ans, et je n'ai jamais enfreint la loi pour faire mon travail. Pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Et vous voulez nous faire avaler qu'il n'y a pas de ripou au SSC? Il y a plus de 200 000 agents au SSC. Bien sûr, il y a des fruits pourris dans le lot. Mais nous ne fermons pas les yeux sur la corruption, à l'inverse des spectres. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver et punir tout élément qui enfreint la loi. Les spectres, eux, ne risquent pas la commission de discipline. La galaxie a besoin de ce genre d'agents capables de faire le sale boulot. Sans doute, mais il faut qu'ils répondent de leurs actes. Saren est incontrôlable, nous le savons tous les deux. Mais le Conseil ne veut rien faire contre lui parce que c'est un spectre. C'est ça le genre d'agent dont la galaxie a besoin? Et tous les spectres ne sont pas comme Saren. C'est vrai, mais tous les spectres sont des Sarens en puissance. Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant, je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Je vais vous laisser. Ah, faut pas croire les rumeurs. La favorite est pas du genre à révéler ses secrets. Tu m'étonnes, sinon elle aurait pas fait long feu ici. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... elle aide les gens à faire des trucs. Fredericks, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous savez? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Coras. Qui c'est, Shaira? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Coras, là. C'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Coras, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. Au revoir. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 3 du Présidium. Ici, dans le quartier des finances, vous trouverez de nombreux commerces qui proposent divers services et marchandises à une clientèle aisée. La statue qui se dresse devant vous fut érigée en l'honneur des soldats Krogan qui donnèrent leur vie pour protéger l'espace concilien pendant la guerre Rachni. Suite à la rébellion Krogan, plusieurs ambassades demandèrent que cette statue soit retirée. Cette motion fut finalement rejetée par le Conseil. Dis-moi plus sur la rébellion Krogan. En reconnaissance de leur sacrifice lors de la guerre Rachni, le Conseil attribua plusieurs nouvelles colonies aux Krogan.
Pendant les 4 siècles qui suivirent, l'espèce Krogan commença à s'étendre. Dotée d'un taux de natalité extrêmement élevé, la population Krogan connut une croissance considérable. Confrontés à une grave crise de surpopulation, les Krogan lancèrent une violente campagne de colonisation des planètes voisines. Celle-ci était peuplée par d'autres espèces conciliennes. C'est ainsi que la rébellion Krogan commença. Pendant plus d'1 siècle, le Conseil et les espèces conciliennes se battirent pour résoudre le problème Krogan. C'est grâce à l'aide de l'Empire turien, découvert à cette époque, qu'ils parvinrent à leur fin. Vous aviez besoin des Krogan pour arrêter les Rachni, et ensuite il vous a fallu l'aide des Turiens pour arrêter les Krogan. Qui va arrêter les Turiens maintenant? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas de répondre à cette question. Les Turiens sont membres du Conseil de la Citadelle. Ils ne constituent pas une menace pour la paix galactique. Pourquoi le Conseil a-t-il dû se battre pour conserver la statue? Les Krogan furent déterminants dans le combat contre la menace Rachni. Le Conseil pensait que ce fait historique ne devait pas être oublié. Dans l'optique d'une solution pacifique à la rébellion, le Conseil espérait également que la conservation de cette statue faciliterait les relations diplomatiques avec les Krogan. Malheureusement, les Krogan refusèrent de négocier. Ils ne capitulèrent que lorsque leur population et leur planète d'origine furent ravagées par les Turiens. Apparemment, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement de valeur. J'aimerais en savoir plus sur la guerre Rachni. Il y a environ 2200 ans, des explorateurs cherchant à étendre l'espace concilien ouvrirent des relais cosmodésiques à destination des systèmes contrôlés par les Rachni. Race d'insectes extrêmement intelligentes et agressives, les Rachni se lancèrent dans la conquête de la galaxie. La guerre dura près de 3 siècles. L'émergence des Krogan fit pencher la balance en faveur des espèces conciliennes. L'intervention des forces Krogan, écrasantes en nombre, contribua à enrayer la progression Rachni et repousser l'envahisseur. Par la suite, les Krogan traquèrent la flotte ennemie en déroute. Capables de résister aux conditions hostiles de la planète d'origine des Rachni, ils parvinrent à exterminer leurs adversaires jusqu'au dernier. Était-il vraiment nécessaire de les éradiquer? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement de valeur. Ce sera tout pour l'instant. Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humain. Qui êtes-vous? On s'appelle Delaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Qu'est-ce que vous vendez exactement? Tout simplement les articles les plus raffinés et luxueux à la portée d'une bourse. Il lui est possible de se procurer quasiment tout ce que peut désirer l'humain, moyennant un certain coût, bien entendu. Pourquoi dites-vous toujours « on » en parlant de vous-même? Pour la même raison qui pousse les humains à poser autant de questions. Cela fait partie de sa culture. Pour dire la vérité, les Anari n'utilisent la première personne qu'en famille ou entre intimes. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie, humain. Vous ne serez pas déçus. Bienvenue. Mon nom est Nélina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Commandant Shepard, de l'Alliance. Parfait. Je devrais pouvoir vous caser dans 3 à 4 mois. Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose? Que faites-vous ici, Nélina? Je suis l'une des acolytes de la favorite. La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas la favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfaits. En quoi consiste ce service? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher.
Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3 à 4 mois. Qui est la favorite? Que fait-elle? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle. Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nélina? Oui, Shaira? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Pourquoi veut-elle me voir? Je l'ignore. Il vous faudra lui poser la question. À l'étage. Elle vous attend là-haut. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Qu'est-ce que vous faites exactement? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider. L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 2 du Présidium. Vous vous trouvez actuellement au pied de la tour de la Citadelle, une des structures les plus importantes et caractéristiques du Présidium. Derrière moi se tient l'impressionnant monument relais, une représentation à l'échelle d'un relais cosmodésique protéin. À votre gauche se trouve un veilleur, l'un des énigmatiques gardiens de la Citadelle, qui travaille actuellement sur un panneau de commande. Vous aurez l'occasion de voir les veilleurs effectuer différentes tâches dans les niveaux de la Citadelle. Nous vous demandons de ne pas interagir avec eux de quelque manière que ce soit. Les veilleurs sont essentiels au bon fonctionnement de la Citadelle. Toute tentative d'obstruction à la réalisation de leurs tâches quotidiennes est sévèrement punie par la loi. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à une période d'emprisonnement suivie d'un programme de réhabilitation. Dis-moi plus sur le monument relais. Découvert par les Asari, première race à atteindre la Citadelle, le monument relais est l'une des attractions les plus intéressantes et controversées de la station. Quelle est la signification de ce chef-d'œuvre à la beauté saisissante? Est-ce un monument témoignant de la vanité protéenne? Un hommage à la conquête de la galaxie grâce au relais cosmodésique? Ou peut-être un symbole d'unité, un message protéin annonçant la venue des autres espèces par les relais cosmodésiques? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, ce qui fait du monument relais un sujet de discussion très prisé des universitaires et des scientifiques. Parle-moi de la tour de la Citadelle. La tour de la Citadelle est l'un des bâtiments les plus importants de cette station et abrite la chambre du conseil et le poste de contrôle de la Citadelle. L'accès à ces deux zones est interdit aux personnes ne disposant pas du niveau de sécurité approprié. À quoi sert le poste de contrôle? Le poste de contrôle dirige les flux de trafic entrant et sortant de la Citadelle. Tout vaisseau dans un rayon de 2000 km de la Citadelle tombe sous sa juridiction. En période de pointe, le poste de contrôle doit coordonner plus d'1 millier de vaisseaux. J'aimerais en savoir plus sur la chambre du conseil. Les décisions du conseil qui affectent fréquemment l'ensemble de la communauté galactique sont prises dans une salle au sommet de la tour. La chambre du conseil elle-même est un lieu absolument magnifique, même si peu de personnes l'ont déjà vu autrement qu'en holo.
En réalité, seuls y ont accès les conseillers, ambassadeurs, officiels de haut rang, ainsi que divers membres du personnel. Et si quelqu'un d'autre doit traiter avec le Conseil? Les citoyens normaux doivent suivre un protocole bien défini pour obtenir audience auprès du Conseil. Il est généralement nécessaire de passer par l'ambassadeur approprié. Toutefois, rares sont ceux qui peuvent pénétrer dans la chambre du Conseil. Dans la plupart des cas, l'ambassadeur intercède en lieu et place du citoyen. Je suis convoqué à une audience avec le Conseil. Seule une poignée de visiteurs de la citadelle a eu un jour ce privilège. Je serais moi-même jalouse si mon programme me le permettait. J'aimerais en savoir davantage sur les veilleurs. On sait peu de choses sur ces paisibles gardiens de la citadelle, sinon qu'ils jouent un rôle essentiel dans la maintenance et le fonctionnement de la station. Les lois de la citadelle protègent les veilleurs contre toute interaction avec des entités extérieures lorsqu'ils accomplissent leurs tâches. Toute infraction à ces règles est sévèrement punie. Les veilleurs parcourent toutes les sections de la citadelle, mais sont surtout concentrés dans et autour de la tour. Pourquoi y a-t-il autant de veilleurs dans ce secteur? Les veilleurs ne communiquent pas avec les autres espèces. On suppose toutefois que la tour abrite les systèmes de contrôle principaux de la citadelle. La plupart des systèmes de la station, comme les centres de navigation et de soins, sont automatisés. Beaucoup pensent que ce sont les veilleurs qui commandent ces systèmes depuis l'inaccessible cœur de la tour. Les veilleurs font en outre de fréquentes apparitions dans la chambre du Conseil, mais il ne s'agit apparemment que d'un lieu de passage. Ce sera tout pour l'instant. Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça. Vous êtes le dénommé Shepard, c'est exact? Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. Parlez-moi de votre métier. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients, moyennant finance, bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Ça m'a l'air louche, tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur à Nari demande au Conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation à Nari? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Ça m'a toujours l'air illégal. Alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse. Comment va la vie ici à la Citadelle? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie, une véritable prouesse technologique. Mais sa véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs. Du Présidium au secteur, toute cette station est un témoignage de la réussite du Conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du Conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. À quoi ressemblent les secteurs? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant au rythme de millions de citoyens. Des dizaines d'espèces y sont représentées. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. Je dois y aller. Le Conseil ne va pas m'interroger, non? Ça m'étonnerait, on vient juste de faire notre rapport. Maintenant, tout dépend de l'ambassadeur Udina. C'est bien ça qui m'inquiète.
Saren cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. On dirait que vous voulez vraiment sa peau. Je ne lui fais pas confiance. Il y a quelque chose chez lui qui me hérisse le poil, comme disent les humains. Mais c'est un spectre. Tout ce qu'il touche est classé top secret. Difficile de trouver des preuves solides. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Geth est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère, et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec Saren. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur Saren. Vous savez où je peux le trouver? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson. Non, l'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard.
Harkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren, mais ces informations ne sont pas données. Saren et vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skillienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. C'est plutôt le genre de choses qui en déclenchent des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. Il est parfois nécessaire de sacrifier 1 millier de vies pour en sauver 1 million. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le Conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est à sens unique. Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skillienne et la travée de l'Attique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses, et je le soutiens. Il serait peut-être plus facile de rejoindre le Conseil si l'humanité avait plus d'échanges avec les autres espèces. Bien sûr. Si on faisait tout ce que le Conseil voulait, il serait ravi de nous donner un siège. Mais ce ne serait pas vraiment une affaire pour nous. Je comprends le point de vue des membres du Conseil. Ils veulent nous empêcher de prendre l'ascendant, préserver l'équilibre des forces. Mais nous devons aussi nous occuper de nos propres intérêts. Un siège au Conseil? Qu'est-ce que ça changerait? Si le Conseil fait passer des lois à l'échelle interstellaire, nous devons nous y plier. Nous n'avons pas un poids militaire ou politique suffisant pour le défier. Avec un siège au Conseil, nous pourrons influer sur ces lois, faire valoir nos intérêts. Fini le parcours du combattant à la moindre requête. Vous voyez dans quel foutoir nous sommes en ce moment. Si l'humanité avait un siège au Conseil, il suffirait d'envoyer la flotte de la Citadelle régler son compte à Saren et à ses guettes. Fin de l'histoire. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Harkin. Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Ce type était un véritable poison pour toutes les races. Il passait à tabac les suspects en garde à vue, il prenait des bakchiches, il était alcoolique et camé. L'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sales situations. Mais j'imagine qu'il est allé trop loin. Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer. Pas mal de gens étaient arrosés pour qu'il puisse rester dans le service. La politique est parfois un sale boulot. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. Je croyais que l'ambassade était censée protéger les humains. Harkin est peut-être humain, mais c'est surtout une raclure. On lui a laissé sa chance plus d'une fois. Si l'ambassade ne l'avait pas protégé, il aurait été viré il y a 15 ans. Le SSC se porte bien mieux sans lui. J'aimerais en savoir plus sur les spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Les spectres travaillent en solo. Ils restent dans l'ombre. Ils s'occupent des problèmes que le Conseil ne peut pas résoudre. Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie. Le Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation. Mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales. Qui décide de la nomination des spectres? On n'intègre pas ce service en posant sa candidature ni en suivant une formation. On ne devient pas spectre. On l'est par nature. Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels, des gens qui agissent vite et bien, comme vous. Ça fait peut-être des années qu'il vous observe. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nilus était censé donner un avis décisif, mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est restée en suspens. Comment est organisée leur hiérarchie? Il n'y en a pas.
Les spectres sont sous l'autorité directe du Conseil. Parfois, ils sont envoyés en mission spéciale, mais ils peuvent également agir de leur propre initiative. Ils ont tendance à opérer en marge de la loi. Leur seule préoccupation est d'atteindre leur but. Et pendant ce temps, le Conseil regarde ailleurs. Les spectres sont très puissants, Shepard. Des hommes de l'ombre, en somme. Toute information les concernant est confidentielle. On ne sait même pas combien ils sont. Les dernières estimations de l'Alliance en comptent moins d'une centaine. Mais sans eux, le Conseil ne pourrait pas faire son travail. Ce sont les meilleurs agents de la Citadelle. La dernière ligne de défense est l'ultime recours avant la guerre ouverte. Toute la galaxie les respecte et les craint. Quand un spectre débarque, c'est que quelque chose d'important va se passer. Que se passe-t-il quand un spectre dérape, comme Saren? Ça n'arrive pas souvent. Le Conseil est très prudent quand il sélectionne ses candidats. Mais quand un spectre tourne mal, il n'y a généralement qu'une seule solution. Envoyer un autre spectre pour l'arrêter. Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu, et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict, plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Parlez-moi de Barlavon. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. C'est un génie de la finance. Il ne fait rien d'illégal, mais il connaît toutes les failles. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres. C'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose.